chers amis démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée dominicale dans cette journée du 2 septembre 2018. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, comme on l'avait promis, il était nécessaire que nous puissions nous connecter. Nous allons donc parler de l'occupation du Congo par des rebelles économiques et rebelles militaires. Bon, nous sommes, où est-ce que nous sommes allés, nous avons pensé travailler sur ce sujet. Le doyen Isidore Ayatonga, que d'ailleurs nous allons essayer certainement d'écouter une section de sa vidéo. Il a fait une vidéo là où il a parlé de Stop Tutsi Power. Il dit, après avoir occupé la République démocratique du Congo, les voici au Congo-Brazzaville. Donc c'est une révélation qu'il vient de faire dans sa vidéo. Et nous avons pensé aller regarder la profondeur, puisque nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et il faut toujours s'inspirer des idées des uns et des autres et aller chercher en réalité l'information aux sources et dans la profondeur. Nous avons donc pensé dépouiller l'information que le doyen Isidore Ayatonga nous a apporté dans sa vidéo, mais il est très nécessaire que nous jouons un petit extrait de sa vidéo. La vidéo est sur YouTube. Le titre de la vidéo c'est Stop Tutsi Power. 2 points. Et il dit, après avoir occupé la RD Congo Kinshasa, les voici au Congo Brazzaville. Donc tout le monde peut aller regarder cette vidéo, mais moi je lui ai personnellement écrit dans son inbox Facebook lui demandant l'autorisation de faire jouer la section de sa vidéo dans mon direct. Et donc, une façon de toujours demander aux gens leur autorisation. Donc, nous allons jouer juste une petite section et nous allons développer sur notre sujet. Nous allons vous montrer que le Congo n'est pas seulement occupé par les Tutsis, mais par plusieurs nations. Et nous allons vous dépouiller en réalité les véritables atouts, les véritables problèmes, le danger, pas seulement pour les Congolais, mais pour tout le monde entier. Pour tout le monde entier. Voilà, donc rapidement, nous allons essayer de tourner la caméra. Voilà, donc je vais simplement me mettre à cliquer et à jouer cette vidéo. Congolais. Je ne veux pas faire d'ostracisme, c'est-à-dire la peur de l'étranger, bien au contraire. Je suis là d'abord pour alerter, puis éveiller la conscience des uns et des autres du danger qui arrive. Parce qu'on dit toujours que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Et surtout dans la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire le bassin le plus riche du continent. Où certaines intelligences ont compris que pour gagner de l'argent ou exploiter ces pays, il faut tout simplement mettre en place des profils douteux ou étrangers à ces pays pour les diviser, comme l'art de diviser pour mieux régner. Et ça marche. Et ça a toujours marché dans cette sous-région depuis maintenant quelques années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter des Tutsis. Les Tutsis, c'est des tribus rwandaises. On les trouve majoritairement au Rwanda, aussi en Ouganda, au Burundi, et aussi quelques éléments en Tanzanie. N'oublions pas que bon, depuis le génocide de 1994, ils sont aussi quelque part au Congo, Kinshasa et au Congo-Brazzaville. La situation des Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, je vais revenir en détail. Donc je vais ici parler des Tutsis, ou plutôt des Tutsi Power, bon, voilà, en Afrique centrale ou équatoriale. Voilà. C'est-à-dire il y a une doctrine, il y a une philosophie du pouvoir Tutsi en Afrique équatoriale. L'Afrique équatoriale... Bon, voilà, chers amis, vous pouvez aller regarder l'intégralité de cette vidéo sur YouTube ou encore sur la chaîne, plutôt le mur Facebook du doyen Isidore Ayatonga, ou simplement à YouTube. Vous allez simplement taper dans la partie recherche Stop Tutsi Power. Après avoir occupé la République, la RD Congo, Congo Kinshasa, les voici
au Congo-Brazzaville. Tapez ça sur YouTube, vous allez voir, suivez l'intégralité de la vidéo. C'est une vidéo de 21 minutes. Chers amis, nous avons déjà évoqué ce problème, hein, cette problématique que le doyen Isidore Ayatonga est venu nous présenter ici. Nous avons déjà évoqué cette problématique dans plusieurs de nos vidéos. Les stratégies que le régime Sassou a mis en place pour conserver le pouvoir. Et nous avons même eu à expliquer que pour le moment, hein, c'est un bien pour le régime en place, c'est un bien pour le pouvoir en place. Mais ce bien-là va devenir un véritable casse-tête pour les autres après. Parce que toutes les forces de rébellion, qu'il s'agit des rebelles que Sassou mène, qu'il s'agit des Angolais, des Burundais, des Rwandais, tout cela vont se transformer en véritable pierre, hein, pour le Congo-Brazzaville. Non pas seulement pour ceux qui sont dans le clan, mais c'est pour tous les Congolais d'une manière générale, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est ça la réalité. L'objectif, si vous suivez la vidéo du doyen Ayatonga, c'est que la conservation du pouvoir ou la puissance au niveau de l'ethnie Tutsi ou du peuple Tutsi, ils veulent l'expandre dans l'Afrique d'une manière générale. Bien sûr, avec la complicité d'un certain nombre des Occidentaux, hein, qui sont avoués à ce plan-là. Mais c'est d'abord nous-mêmes et nos dirigeants, hein, qui peuvent être capables de pouvoir arrêter ce plan. Comment les dirigeants vont arrêter? Il faut simplement arrêter de continuer d'aller chercher la main-d'œuvre, que ce soit la main-d'œuvre militaire ou la main-d'œuvre normale pour le travail. Vous voyez, chers amis. Le cas du Congo, aujourd'hui, ces mêmes gens qui étaient venus autrefois chez nous, reçus comme des réfugiés, acceptés par le peuple congolais, aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui tiennent les armes, qui protègent le pouvoir de Sassou, les mêmes gens qu'on utilise dans tous nos différents départements pour mater nos populations. Et même occuper nos terres. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'affaire des terres arabes que Sassou est en train de vendre aux Chinois, en train de vendre aux Rwandais. Et nous avons même évoqué la présence, hein, nous avons dit dans l'une des vidéos que Sassou détenait 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo et 100 000 à l'extérieur, donc 10 000 troupes par département. Donc les 10 000 troupes qui sont dans les départements, ce sont des troupes qu'on a dissimulées dans la population en tant que travailleurs agricoles. Mais en réalité, c'est une occupation. Et tout ce monde qui sont dans les départements, c'est plein des Rwandais, plein des Burundais, plein des Angolais. Mais ici, il ne s'agit pas de parler de la haine, de présenter une haine contre les Rwandais. Non, tout sauf ça, chers amis. Nous sommes pour une unité africaine, mais l'unité africaine doit se faire avec des mesures approuvées, hein, par les peuples eux-mêmes. Vous voyez, chers amis. Et pas que des dirigeants qui ont un plan maléfique derrière leur projet pour extendre, dominer les autres populations, tuer les autres peuples et devenir des hommes riches après. Vous voyez, chers amis. Et donc, ces 10 000 troupes qu'on a dispersées dans tous les autres départements, ils sont dans les populations en tant que, entre guillemets, travailleurs agricoles ou travailleurs de mines ou travailleurs de n'importe quelle société. Mais en réalité, c'est des militaires formés qui sont là à un certain moment, fera l'assaut contre les populations. Mais ça fait partie du plan de Sassou. Mais derrière ce plan de Sassou, Sassou lui-même, il ne comprend pas que ceux qui envoient ces hommes-là pour pouvoir le soutenir ont un autre plan derrière, c'est-à-dire celui d'occuper le pays. Mais Sassou lui-même, il avait dit qu'après lui, ça sera le déluge. Donc, est-ce que lui fait partie du plan? Possible. Hein, parce que l'homme n'a pas de cœur, l'homme n'a pas de mémoire, l'homme a un instinct, l'homme est un animal. Vous voyez, chers amis. Donc, ça c'est, si vous voulez aller regarder la problématique décrite par notre doyen Isidore Ayatonga, allez-y regarder sa vidéo. Mais nous allons en complément à la vidéo du doyen Ayatonga, nous dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, nous sommes allés regarder la profondeur du Congo, ouvrir la carte du Congo et regarder quels sont les autres paramètres, en ajoutant au Tutsi, quels sont les autres peuples qui viennent pour occuper l'économie du Congo, occuper le Congo militairement. Et chers amis, pour ceux qui essaient de suivre un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut dire que
le Moyen-Orient est dominé par deux grands peuples. Hein. Quand il s'agit du Moyen-Orient, on veut parler ici du Moyen-Orient musulman. Hein, est dominé par deux grands peuples. Il y a les sunnites et les chiites. Les chiites, on peut dire qu'on peut le trouver en Iran, en Syrie, au Liban, ainsi de suite. Mais les sunnites, on peut le retrouver en Arabie Saoudite, au Qatar, ainsi de suite. Mais ce sont ces deux peuples qui détiennent un grand pouvoir économique, et on peut le dire comme ça. Et dans ce grand pouvoir économique, il y a aussi ce que nous appelons des conflits à l'intérieur de ces groupes-là. Si vous essayez de regarder, pour ceux qui essaient de suivre l'histoire du Moyen-Orient, il y a eu des bombardements à un certain moment d'Israéliens avec les Libanais, même des bombardements américains. Bon, à un certain moment, on a parlé de la paix, et donc il fallait donc procéder à la reconstruction du Liban. Donc il y a eu des multimillions investis pour reconstruire le Liban. Mais parmi les plus vicieux pour la reconstruction du Liban, il y a eu certains, parmi des groupes qu'on appelle, les groupes que l'Occident appelle des groupes terroristes, donc du Hezbollah. Parmi les vicieux, il y a de ceux qui ont pensé continuer à fructifier leur argent. C'est-à-dire qu'au lieu de beaucoup investir dans la reconstruction, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Mais ils ont simplement allé investir cet argent dans plusieurs pays, comme fonds pour faire fonctionner le groupe ou ce groupe politique. Et le Hezbollah avait trouvé l'ouverture pour l'Afrique, le Congo-Brazzaville, le terrain le plus apprécié, approprié, le meilleur terrain pour eux de fructifier leur argent dans le système économique. Pas seulement fructifier, mais extendre, ou vous voyez, assurer l'expansion de sa corruption dans la sous-région. Le point d'entrée, c'était le Congo-Brazzaville. Donc, il y a celui qui fut le consul honoraire du Liban au Congo, il était déjà décédé, M. Riyam Nafnaf, certainement vous le connaissez, était un leader du Hezbollah, mais à cette époque, il vivait en France, à Nice. Donc lui, il connaissait les codes, donc c'est lui qu'on a utilisé comme le moteur pour prendre l'argent qui avait été réservé à la construction du Liban et aller l'injecter dans plusieurs pays les plus faibles. Et comme au Congo, on a trouvé un homme corruptible jusqu'au sang, jusqu'à ses cheveux, jusqu'à ses ongles, qui est Sassou Nguesso, on a donc utilisé le Congo-Brazzaville comme un véritable terrain. Donc Sassou Nguesso est devenu le véritable partenaire du Hezbollah à travers M. Riyam Nafnaf, qui était devenu après le consul honoraire de Liban au Congo-Brazzaville. Par ce monsieur, l'activité des Libanais a beaucoup grandi au Congo-Brazzaville. Les Libanais ont occupé tous les secteurs. On va vous citer quelques. Donc, on peut dire, monsieur Riyam Nafnaf a injecté près de 20 milliards de francs CFA à cette période-là, au Congo. Donc, il a emmené des entreprises comme Kobako, congolaise de bâtiments et de construction. Il a emmené d'autres entreprises que lui, il a supportées, comme on peut dire SCAB, Société congolaise d'aménagement et de bâtiments. Vous voyez, chers amis. Il a emmené aussi une compagnie qu'on appelle Ébéniste du Congo. Donc c'est une menuiserie, une très grande menuiserie au Congo. Et il s'est mis à soutenir, donc ces investissements ont eu l'extension comme dans la compagnie qu'on appelle Socotron. Donc je crois que Société congolaise de transport, la Société congolaise de transport. Cette compagnie a le monopole du transport maritime au Congo. Donc tout ce qui est l'import, export. Vous voyez, chers amis, ce sont ces messieurs-là qui ont investi, énormément investi. Il faut le dire que Socotron, à l'origine, ça a été créé par le Tunisien Henri Betanoui et avec le Français
Yves Criquet, ce sont eux, ces deux partenaires qui se sont mis ensemble. Ils ont essayé de tâtonner avec la compagnie, mais ce monsieur-là qui est venu avec des fonds du Hezbollah, donc Hezbollah qui est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, a donc utilisé les fonds pour injecter ces fonds et ils ont trouvé leur partenaire au Congo. Donc Sassou demeure le bras du Hezbollah au Congo-Brazzaville à travers tous ces Libanais-là qui sont arrivés. Et donc vous voyez que les Libanais sont rentrés au Congo par monsieur Riyam Nafnaf, qui donc a été le point d'entrée de tous les Libanais, des investissements. Et puis, nous avons donc vu là l'infiltration de tous les Libanais dans tous les secteurs. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons vous citer quelques familles des Libanais au Congo et quelques activités qu'ils font au Congo. Vous voyez par exemple la famille El Hadjiz Wafik et sa mère propriétaire, entre guillemets, de Trans Air Congo, mais ils représentent, ces gens-là, viennent de groupements chiites, donc des gens, des fonds qui partaient du fonds pour la construction du Liban, mais que le Hezbollah avait mis sa main là-dessus, et on a donc profité de trouver des... Puisqu'on considère le Hezbollah comme une organisation terroriste, il faut donc fructifier de l'argent, continuer à fonctionner. Comment continuer à fonctionner? Il faut investir dans le pays. Et donc le pays qu'on a trouvé, de la corruption énorme, qu'on peut prendre le monopole, le contrôle de ces pays, c'est le Congo-Brazzaville avec sa soudainie. Et donc vous voyez que le transport aérien est assuré par les Libanais au Congo, par cette famille, El Hadji Wafik Samer. Peut-être que je prononce très mal, mais je m'excuse. C'est comme ça, voilà. Vous avez la famille Ali de Canadian Airways. Vous avez aussi la famille, une autre famille Hadji de Toutelec. De Toutelec. Ce sont des entreprises qui existent au Congo à travers ces familles. Vous avez aussi Assim Rian Nafnaf. Ça, c'est sa famille, de ce monsieur que nous sommes en train de parler, jusqu'avant sa mort. Ils ont donc amené des compagnies comme Natalis, comme Kobako, comme Batima. Ceux qui vivent au Congo doivent connaître ces noms de compagnies que nous sommes en train de dire. ZEH est une quincaillerie qui est une très grande quincaillerie qui est au rond-point de Mumba à l'arrondissement numéro 1 à Pointe-Noire. Vous voyez, Metatou, c'est aussi eux. Les trois Star Transit, vous voyez. Il y a encore une autre compagnie au Congo qui s'appelle Ibrahim et frère Ali Cheouri Mohamed, vous voyez. Et cette famille encore, ils détiennent 60% des concessions d'automobiles privées. 60% d'automobiles privées dans tout le Congo. Donc vous voyez que la vente même dans la CFAO, ils sont, on peut dire, parce que si vous voyez que, je ne sais pas l'expression correcte en français, mais ici par exemple, si vous avez des moyens, vous pouvez aller acheter la licence pour être propriétaire d'un café, par exemple Starbucks. Comment on appelle ça? On appelle ça franchise en anglais. L'expression propre en français, je ne sais pas, c'est le franchise. C'est-à-dire, vous achetez la licence, mais vous ne vendez que les produits venant de cette marque-là. Vous voyez? Et ça se fait ici. Donc, vous voyez que même la CFAO est financée par l'argent revenant éventuellement des financements. Donc, le bras du Hezbollah au Congo-Brazzaville. Et donc, cette famille détient plus de 60% de concessions d'automobiles privées. Et vous avez aussi la famille Moussa Bassaïri, qui sont les propriétaires de AMC Télécom. Donc, vous voyez que cela gère les communications téléphoniques et les communications Internet au Congo-Brazzaville. Bon, vous pouviez aussi voir, sans citer les pâtisseries. Par exemple, à Brazzaville, il y a une pâtisserie qu'on appelle la Mandarine, juste non loin de la mairie de Brazzaville. Ça aussi, c'est détenu par des Libanais. À Pointe-Noire, il y a une pâtisserie qu'on appelle la Citronnelle. Vous voyez, ceux qui ont vécu à Pointe-Noire doivent connaître. Il y a des pâtisseries comme La Cité. Vous avez des quincailleries, vous avez des poissonneries. Vous voyez, chers amis, les Libanais occupent tout le Congo. Mais il faut le dire que ces Libanais occupent le Congo avec de l'argent, du fonds revenant du Hezbollah, qui ont financé tous ces gens. Et bien sûr, nous n'allons pas oublier
le propriétaire de l'Olympic Palace, vous voyez, chers amis, qui est le conseiller, hein, chers amis, on peut le dire, le conseiller économique, hein, le conseiller économique du Denis Sassou Nguesso, déjà plus de 20 ans, qui est aussi le frère cadet de M. Rahim, vous voyez, c'est ça la réalité. Donc, ils sont dans l'hôtellerie, ils sont dans la pâtisserie, ils sont dans le transport, ils sont dans la sécurité. Il faut se dire que ces groupes-là ne sont pas seulement là pour faire ce commerce, fructifier l'argent du Hezbollah, mais c'est aussi pour, si vous voulez, créer un système de renseignements généraux. Et donc, ils deviennent le bras de renseignement pour le régime Sassou. Donc, vous voyez, par exemple, il y a d'autres communications que vous ne comprenez pas, comment les gens sont au courant de vos communications. Éventuellement, ce sont ces groupes de Libanais qui utilisent. Et donc, une façon de produire l'information à Sassou, au régime Sassou, à Ndengue, à tous ces généraux, les bourricots militaires, vous voyez, mais aussi le service de renseignement qu'ils ont mis en place, une façon de pouvoir protéger leurs intérêts au Congo-Brazzaville. Et quand vous voyez une organisation de pareil, c'est véritablement un système de renseignement. Donc, ils ne contrôlent non pas seulement les Congolais, mais même tous les étrangers qui sont au Congo. Que vous soyez américain, canadien, français, vous êtes contrôlés par ces gens-là. Et donc, vous voyez que l'extension du Hezbollah ne s'est pas seulement limitée au Congo, mais aussi dans les pays environnants. Par le lien qu'ils ont créé avec Sassou Nguesso, ils ont créé les mêmes ramifications dans les autres pays. On les retrouve au Gabon, on le retrouve au Cameroun, on le retrouve en Angola, on le retrouve en République démocratique du Congo. Des Libanais qui sont devenus des hommes forts, il faut le dire que ce sont des chiites libanais financés par l'argent du Hezbollah. Une façon de continuer à faire fonctionner ce groupe politiquement. Excusez-moi, chers amis, démocrates africains, père du monde entier. Voilà, on s'excuse pour ça. Vous voyez, donc des ramifications que ces groupes ont créées. Le point d'entrée, c'est Sassou. Sassou les a aidés à solidifier ces relations, ces points de contact, ce réseau d'information, ces réseaux de renseignements. Donc, vous voyez que ce réseau de renseignements, ce n'est pas seulement pour les Congolais. C'est pour les Américains qui vivent au Congo, les Américains qui vivent en République démocratique du Congo, ceux-là qui vivent au Gabon, ceux-là qui vivent au Cameroun. Donc, tous, vous ne pouvez rien faire parce que ces gens-là vous contrôlent. Donc, ils vous contrôlent dans vos communications, Internet, téléphoniques, dans vos mails de tous les jours, dans vos écoutes téléphoniques, ainsi de suite, dans votre vie quotidienne. C'est ça la réalité. Donc, vous voyez que le danger que notre doyen Isidore Ayatonga a évoqué pour le peuple Tutsi, il n'y a pas que le peuple Tutsi. Vous avez là aussi des Libanais, de Sassou, sous le Hezbollah. Donc Sassou représente le bras du Hezbollah. Mais, chers amis, les Français, les services de renseignement de la France, ils sont bien au courant de cette situation. Ils sont bien au courant de cette situation. Mais ils ont préféré se taire parce que ce qui compte, tant que leurs intérêts pétroliers ne sont pas touchés, ils s'en foutent de tout ça. Que ce groupe se mette à piquer des renseignements ou faire le service, on peut dire, le service d'espionnage des autres nations, pour eux, ils s'en foutent éperdument. Pour eux, il faut conserver Sassou, continuer à avancer dans ce projet. Vous voyez, donc, chers amis, donc vous voyez que le danger du Congo ne vient pas seulement des Tutsis. Nous savons que les Tutsis ont un plan vicieux de dominer, devenir un peuple dominant dans la sous-région, mais il y a aussi les autres qui viennent, qui sont devenus les propriétaires économiques du Congo-Brazzaville par les biais de tous ces Libanais et tous ces services que nous sommes en train de voir. Vous voyez que, chers amis, les Congolais quasiment ne contrôlent rien, parce que vous voyez que même la Socotrans, qui assure le transport au niveau de Poitou, a tout le monopole, tout le contrôle. Aujourd'hui, toi tu es membre de la diaspora, tu ne peux pas quasiment aller investir au Congo parce qu'on va te bombarder des tarifs douaniers très élevés, et qui fait que non, ton petit commerce va s'écrouler. Éventuellement, vous voyez que ce réseau est infiltré par des morpions, on peut dire, des escrocs qui sont là pour faire fonctionner ce réseau. Donc l'occupation du Congo dans tous les secteurs. Vous voyez que vous êtes nourri. Tout ce que vous consommez vient de l'extérieur. Et ce sont les autres nations qui font ça. C'est un véritable danger pour la population. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo nous avons intitulé c'était quoi là, les principes de la sécurité nationale.
National Safety. Hein. Nous avons fait une vidéo, là nous avons parlé de la sécurité nationale. La sécurité nationale, ça ne se relève pas seulement dans le domaine militaire, hein, c'est-à-dire que pensant que nous devons avoir une forte armée et puis ça suffit. La sécurité nationale, c'est que les communications doivent être gérées par l'entreprise d'État. C'est l'État qui doit gérer les communications. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie que les gens puissent vous infiltrer, puissent écouter les communications de vos citoyens. Le traitement d'eau, la distribution d'eau doit être assurée par les services des mairies. Donc, on peut dire l'État ou des régions. On peut dire l'État. Parce que vous donnez ça à une entreprise privée, mais ils sont capables de vous mettre tout ce qu'ils veulent dans de l'eau, empoisonner vos populations, vous rendre malades. Vous voyez? En Occident, c'est géré par les provinces ou par les régions. La distribution d'eau, le traitement d'eau, l'électricité est aussi géré par l'État. Parce que si vous le donnez aux étrangers, mais ils peuvent vous faire du chantage. Hein. Et s'ils ont, il y a deux entreprises qui sont concurrentes, qui sont des rivales, si il y a une entreprise a de bonnes relations avec ceux qui gèrent l'énergie, vous voyez que l'entreprise va commencer à distribuer beaucoup plus l'énergie dans les secteurs où se trouvent leurs partenaires. Donc ils vont commencer à mener des délestages dans le secteur où se trouve l'homme qu'ils n'aiment pas, donc le concurrent. Vous voyez, chers amis. Et donc ça va entraîner quoi? Manque de gains et de revenus pour celui qui n'est pas leur partenaire et beaucoup de revenus pour celui qui est leur partenaire. Vous voyez, chers amis. Donc, ça fait partie de la sécurité nationale. La gestion des aéroports, ça fait partie de la sécurité nationale. Parce que vous ne voulez pas que des étrangers gèrent vos aéroports et puissent vous introduire des bombes ou des produits compliqués pour détruire vos populations. Vous voyez, chers amis. Et si nous essayons de regarder, en dehors de la gestion des aéroports, il faut aussi penser que le port doit être géré par l'État, les services de l'État, parce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse rentrer des cargaisons, des marchandises périmées qui vont donc entraîner la mort de vos concitoyens. Mais ça fait partie de la sécurité nationale, des principes de la sécurité nationale. Mais au Congo, on a tout délaissé aux étrangers qui gèrent tout, c'est-à-dire des rebelles économiques qui ont non simplement un plan de vous gérer, de vous contrôler économiquement, mais aussi avec un plan de prendre un système de renseignement et de vous contrôler de A jusqu'à Z. Et donc ça va devenir une véritable catastrophe. Vous voyez, chers amis. Ça, c'était sur le cas des chiites du Hezbollah qui ont investi le Congo dans le côté économique. Donc ça représente là le partenariat entre lui et le Hezbollah, que d'ailleurs que les Français sont bien au courant, mais qui ne veulent pas le dire d'une manière publique. Nous avons donc pris le courage aujourd'hui de le dire, et nous savons, nous le disons avec beaucoup de risques, mais comme nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. Hein, nous sommes devenus à l'étape de l'esprit. Nous ne sommes plus à l'étape de la chair, où la peur va nous ancrer, où nous serons persécutés par la peur. À l'étape où nous sommes devenus à l'étape de la vérité, c'est-à-dire que nous n'avons plus peur de franchir l'autre côté de la mort. On n'a plus peur de ça. Et donc voilà pourquoi nous avons dit, nous mourrons dans la vérité. Vous allez faire ce que vous voulez, mais en tout cas nous nous sommes préparés à aller de l'autre côté de cette barrière. Moralement, physiquement, nous nous sommes préparés. Et voilà pourquoi nous nous avons dit, nous sommes lancés dans ce combat de la libération du Congo avec tout notre cœur et tout notre esprit. Et voilà pourquoi, dans notre démarche de la vérité, nous n'avons personne ne nous contrôle. Nous ne marchons pas des mots. Que vous soyez le plus élevé, le plus fort. Nous n'avons pas peur de vous le dire, et nous allons le dire encore aujourd'hui. Vous voyez, chers amis. Maintenant, chers amis, le terrain, les enjeux du Congo. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Congo? Nous venons de vous démontrer les chiites, les financements des chiites du Hezbollah au Congo, soutenus par Sassou, que Sassou est en train aussi d'aider dans les autres pays de la sous-région. Maintenant, regardons les sunnites. Donc, l'autre groupe qui est à tout moment en contradiction avec les chiites. Les sunnites. Donc, les plus riches d'Arabie, du Qatar et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire au Congo? Mais ils ont donc apporté donc, la concurrence et aussi l'occupation du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, par leurs investissements, vous allez voir que à Brazzaville, ils ont construit la plus grande mosquée d'Afrique centrale. Et ce qui est très grave, que cette mosquée a été construite avec des fonds financés par les sunnites, donc des Qatariens,
au niveau du Congo-Brazzaville. Les Qatariens, les sunnites qui sont parfois en opposition avec les chiites. Vous voyez, chers amis. Et puis, cette mosquée qui a été construite à Brazzaville pour les Américains, on va vous le dire, parce que certainement vous hésitez encore à nous soutenir, mais on va vous le dire, cette mosquée a été construite à 4 km de l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. À 4 km, chers amis. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les services secrets américains? Mais ça vous dit tout. Allez visiter faire votre travail de recherche, vous allez comprendre. Donc, vous voyez que les fonds qatariens, à travers les sunnites, sont venus investir au Congo. Salut à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonjour à tout le monde. Nous sommes en train de décrire l'occupation du Congo par des rebelles économiques et des rebelles militaires. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et nous sommes en train de dépouiller sur ce sujet. Donc, les sunnites viennent vous construire une très grande mosquée au niveau de Brazzaville. Nous ne sommes pas contre les musulmans, hein, ça c'est clair. Nous sommes en train de vouloir présenter ici le conflit qui existe déjà pendant plusieurs décennies entre deux peuples, les peuples sunnites et les peuples sunnites et les peuples chiites, et le conflit qui sont en train d'arriver au Congo-Brazzaville. La destruction qui est en train d'arriver au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville va devenir un véritable terrain. Donc vous voyez que le financement de la plus grande mosquée est venu avec l'argent des sunnites, des Qatariens au Congo. Total au Congo, aujourd'hui, fonctionne avec des grands investissements des Qatariens au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Le soutien de Sassou, par l'Arabie Saoudite à Sassou, à devenir membre de l'OPEP. Vous voyez, chers amis, c'est aussi une question de la main, de la puissance des sunnites au niveau du Congo-Brazzaville, contrôlée par le système Sassou. Vous voyez que donc, Sassou est un homme. Aujourd'hui, si le Hezbollah nous dit, nous voulons faire ça, il va le faire parce qu'il n'a pas de choix, parce que ces gens-là représentent son renseignement militaire, son renseignement économique. Si les sunnites des Qataris, des fonds qatariens lui disent, il faut faire ça, Sassou ne dira jamais non, il va le faire parce que ces gens-là représentent son bras de finance, son bras de renseignement. Et puis, comme ces deux groupes-là, puisque nous savons que les sunnites sont gérés par le Hezbollah, donc vous voyez que à n'importe quel moment, ces groupes-là peuvent créer des véritables tensions. Et puis, éventuellement, faire du pays un véritable volcan. Vous voyez, chers amis. C'est ça la réalité. C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Et en plus, il faut le dire que le Hezbollah, il n'aime pas les Israéliens. C'est ça, chers amis. Hein, pour ceux qui lisent l'histoire, ceux qui aiment lire, ceux qui aiment suivre les documentaires, vous vous rendez compte que l'Israël a toujours des problèmes avec le Hezbollah. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que même les Israéliens, les intérêts israéliens ne sont pas la bienvenue au Congo, parce que vous avez là des intérêts financiers du Hezbollah qui sont là au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Sassou est mauvais, non pas seulement pour les Congolais, mais il est mauvais pour tout le monde entier. C'est ce que nous sommes en train de démontrer par plusieurs fois. Ce qui est curieux, c'est que vous avez là une puissance, hein, que d'ailleurs, que nous souhaitons que ces Nations Unies-là, nous souhaitons même que, pour nous personnellement, nous souhaitons qu'on puisse briser les Nations Unies, parce qu'on ne peut pas accepter que 5 nations seulement vont dominer le monde par rapport aux petits droits de veto qu'ils ont pour veto toutes les autres décisions des autres nations. Nous ne sommes pas les citoyens du monde de la dernière classe. Tous nous sommes les citoyens, nous sommes tous les hommes. Aucune personne ou de ces responsables ou de ces leaders, que ce soit le plus haut gradé président américain, que ce soit le président français ou le président chinois, il va nous dire qu'il est né avec des habits, avec des costumes, il est né avec la richesse dans ses bras. Personne ne nous le dira. C'est ça la réalité, parce que nous, on n'a plus peur on le dit, nous sommes à l'étape de l'esprit, la mort peut nous arriver. Nous savons que nous sommes rentrés dans ce combat, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il faut se préparer mentalement, spirituellement, et spirituellement, nous nous sommes préparés à franchir ça. Voilà pourquoi nous venons dire la vérité ici. Que ce soit M. Donald Trump, que ce soit M. Macron, que ce soit le président chinois, que ce soit notre ministre, personne ne va nous dire qu'il est né avec des habits. Nous ne sommes tous nus. Personne n'est né avec des habits. Nous ne sommes tous nus.
Et notre finalité, ça sera la mort. Nous passerons tous par la mort. Nous serons tous enterrés. Regardons le grand héros américain John McCain, un sénateur que j'ai beaucoup apprécié. Il a fait son temps, mais aujourd'hui, il n'est plus en vie. Donc vous voyez que nous avons une limite qui est la mort, qui est là, qui est une barrière, qui va que tous, nous allons taper là-dessus, nous allons tomber là-dessus. Alors, essayons de revenir dans le sens de la moralité de l'être humain. Il ne peut pas y avoir une diplomatie à deux vitesses, c'est-à-dire une diplomatie qui condamne les crimes commis au Myanmar, le génocide commis au Myanmar par les militaires, et vouloir poursuivre ces militaires-là à la Cour pénale internationale de justice, quand même que le Myanmar n'a pas signé les accords de Rome, et vous laissez un despote au Congo-Brazzaville qui tue comme il veut, qui massacre comme il veut, qui pille l'argent du Congo, qui apporte des groupes terroristes au niveau du Congo-Brazzaville, et que ce même criminel se permette de voyager partout, parce que là, nous avons encore appris qu'il est parti en Chine, aller quémander le chronique paresseux national, qui ne connaît pas produire de la richesse, mais qui, tout ce qu'il sait, c'est d'aller s'endetter. Il ne connaît pas produire de la richesse. Tout ce qu'il sait, c'est d'aller s'endetter au nom du Congo. Alors, chers amis, alors, pour ça, nous disons à la France, dommage et désolé que la France continue de supporter un politicien de ce rang, pour continuer de supporter ce type de politique. Mais nous savons que les Gaulois qui sont hostiles au changement, j'aimerais dire à ce monsieur qui a prononcé ces paroles-là, si vous traitez vos compatriotes de Gaulois hostiles au changement, alors nous aussi nous voulons vous dire, vous êtes partie de ces Gaulois-là, hostiles au changement pour l'affaire en Afrique francophone. Vous êtes ce Gaulois-là qui est hostile au changement pour le système France-Afrique. Je vous retourne donc ces propres paroles que vous avez traité vos concitoyens de Gaulois hostiles au changement. On vous le dit, vous êtes aussi partie de ces Gaulois-là. Pour nous, qu'est-ce qu'un Gaulois? Un Gaulois, pour moi, je dis, c'est un bourricot qui ne veut pas le véritable changement. C'est ça la réalité. Donc, le système France-Afrique, il faut l'abolir. On l'a dit, les politiques d'exclusion de la jeunesse. La France est consciente que ça sous-traite avec le Hezbollah, que l'Union européenne considère comme une organisation terroriste. La France est consciente qu'il y a des fonds du Hezbollah énormément investis dans des points stratégiques. Il s'agit de la communication, des transports, des systèmes de sécurité, même des compagnies de sécurité au Congo, dont la construction des plateformes pétrolières. Il y a des fonds du Hezbollah qui sont là investis, mais la France ferme sa gueule. Gaulois hostiles au changement. Gaulois hostiles au changement. Alors, nous sommes, c'est avec émotion que je suis en train de faire ce direct, parce que nous pensons qu'il faut que les choses changent. Et en réalité, changent dans le bien. Parce que, chers amis, vous mourrez un jour, mais essayez de laisser quelque chose de bien. Les intérêts, vous voyez que tout ce qui meurt là, les multimilliardaires là, ils laissent de l'argent. Est-ce qu'ils vont avec ça dans leur tombe? Alors, nous comprenons que vous n'avez aucune émotion, mais nous aussi nous sommes rentrés dans cette étape-là. Zéro émotion. Nous n'aurons jamais nous aurons des émotions aux criminels, à ceux-là qui tuent les peuples, à ceux-là qui pensent à leur égoïste personnel, à ceux-là qui pensent qu'ils dominent les autres, alors que tous, nous sommes nés nus et nous allons tous mourir et enterrer, et que cette terre va tous nous avaler. Mon très cher frère, Isidore Ayatonga, vous voyez que les Tutsis représentent un danger, mais vous voyez que cette mafia, la rébellion économique, il y a aussi les Libanais du Hezbollah, donc sortant du groupe chiite, il y a les sunnites aussi sortant des fonds qataris, il y a aussi les blancs, donc français, qui sortent dans leur groupe total, qui mettent leurs mains sales, remplies de matière fécale, pour couper les têtes des Congolais. C'est ça la réalité. Nous avons vu la vidéo précédente, la vidéo de nos frères des indignés de 242. En passant, j'aimerais dire bonjour à Roland Nitou,
à Alain et à Elie Moussampa. Les autres, je ne maîtrise pas trop leur nom, vous allez m'excuser. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire parce que vous avez encore prouvé là, vous êtes allé encore pour la énième fois au bureau de Total et ils continuent de vous chasser, refuser de vous recevoir. Et même dans leurs vidéos, ils ont même présenté, si vous voulez, on dit ça en anglais des samples, je ne sais pas comment on appelle, des échantillons de pétrole revenant dans les autres pays. Mais le Congo, ils sont en train de pomper le pétrole du matin, midi, soir. Ils étaient même incapables de pouvoir représenter l'échantillon du pétrole revenant du Congo-Brazzaville. Alors on le dit, chers amis, démocrates africains, du moment où la France protège ses intérêts au Congo, pour nous, nous savons que ces deux groupes-là, que ça s'agit de la rébellion économique menée par Total au Congo, n'est plus la bienvenue. Si demain, Dieu nous donne cette chance, parce que nous croyons à ce Dieu, il est là, il existe, parce que c'est lui le Créateur, nous croyons au Créateur, nous ne croyons que au Créateur, on le répète, nous ne croyons que au Créateur. Si cette chance-là nous vient un jour de pouvoir conseiller ceux-là qui vont diriger le Congo, on vous le dit, Total fermera les portes dans les 5 minutes qui vont suivre. Et c'est ça la réalité, chers amis. On aura zéro émotion. Et pour ça, il faut que le peuple congolais se prépare. Il faut se préparer mentalement, spirituellement, physiquement. Voilà. Je vais clore cette présentation en parlant aux militaires congolais. Vous êtes tous des lâches. Nous pensons que le Congo n'a pas une armée. Nous avons vu des Angolais faire des incursions à Kimongo. Donc, vous étiez incapable de réagir. On massacre vos parents, vous êtes incapable de réagir. Sassou fait un complot avec Ntumi. On voit vos éléments dans le pool. Et tous les deux, ils massacrent vos éléments. Et vous, vous organisez les obsèques nationales. Et personne n'est capable de dire la vérité. La seule personne qui est venue dire un peu la vérité, c'est Dabira qui est venu vous donner quelques plans lors de son procès parce qu'il avait perdu de repères, il n'avait plus de choix. C'est peut-être même que c'est ce créateur-là qui lui a poussé de venir nous faire ces révélations. Ce matin, je venais de recevoir encore plusieurs messages qui parlent de Ntumi doit aller chez Sassou avec ses fonctions. 2 de ses gars seront mis dans le gouvernement de Sassou. Il souhaite être candidat à l'élection présidentielle de 2021, on va leur dire, vous êtes tous des malades mentaux. On ne peut pas s'imaginer que vous parlez d'une élection pendant que vous parlez d'une prochaine élection pendant que les problèmes de la première élection n'ont jamais trouvé de résolution. Vous voulez aller faire une élection avec un système électoral nommé par Sassou, des listes électorales mises en place par Sassou, la machine électorale mise en place par Sassou, mais il faut être mentalement vide pour penser à ce genre de structure, mes chers amis. Nous pensons que pour aller à une élection dans des conditions pareilles, il nous faut une transition, un gouvernement de transition qui est capable de refaire le découpage électoral, où tous les partis politiques dont tous les citoyens vont être d'accord sur des listes électorales, le fichier électoral. Oui, chers amis, il y a un consensus. Et puis vous allez à une élection, vous mettez en place les règles des élections. Comme déjà l'a fait, paix à son âme, André Milongo, qui nous a emmenés vers une élection transparente, paisible, où tout le monde a accepté les résultats. Une élection où il y a eu consensus du peuple, parce que le peuple a dit, telle personne a gagné, tout le monde était d'accord. C'est dans ces conditions-là que vous voulez aller aux élections. Vous n'allez pas aller aux élections dirigées par Sassou et la France, ou imposées par Sassou, ou imposées par la France qui demande à Sassou de changer des constitutions, comme l'a dit le président Déby, que c'est la France qui a changé la constitution. Alors, chers amis, démocrates africains, le véritable devoir pour l'armée congolaise, c'est maintenant de prendre la responsabilité d'intervenir, comme d'ailleurs le capitaine Dadis Camara avait pris ses responsabilités. Allez-y sur mon mur Facebook, j'ai mis la vidéo où on a parlé du courage du capitaine Dadis. Vous voyez? Mais qu'après, la France a joué tous ses coups. Vous voyez, chers amis? Mais ce courage qu'a eu le capitaine Dadis,
Aucun militaire congolais peut le faire. Alors donc, nous allons simplement dire que si nous avons la chance un jour de conseiller ceux qui vont diriger ce Congo, dans le vrai, les premières réformes, puisque il nous faut des réformes, parce que nous aurons besoin du Fonds monétaire international pour nous assister pendant cette période, les premières réformes que nous allons conseiller à ceux-là qui vont diriger, c'est de mettre tous les militaires congolais au chômage, tous les policiers congolais au chômage. C'est ça, parce que ça sera ce que nous appelons un big cut, c'est-à-dire une grande section dans le budget de fonctionnement du Congo, parce que vous ne pouvez pas continuer à payer des gens qui sont improductifs, qui ne foutent rien. Oui, chers amis, tous les militaires congolais au chômage. Et nous allons donc recruter par des affinités de moralité, par des affinités de compétences, par des affinités des hommes capables de respecter la loi, mettre en place des véritables unités de commande et de combat pour le Congo, sans pourtant prendre en considération tous les bourricots, qu'ils soient avec Sassou ou pas avec Sassou, tous il faut les envoyer en retraite anticipée. Parce que, chers amis, ça sera la meilleure façon de refaire le Congo. Parce que nous avons toujours dit que si vous déboulonnez Sassou, il faut refaire l'armée, parce que vous ne pouvez pas faire l'armée avec cette constitution actuelle, ou cette formation actuelle. 99,99% de tous les officiers sont du Nord ou de l'ethnie de Sassou, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez avoir un Congo où ceux qui gagneront légitimement les élections ne pourront jamais être tranquilles et dirigés, donc apporter au peuple ce qu'ils veulent. Ils seront toujours victimes des coups d'État ou des insurrections de l'armée. Et ces mêmes militaires-là qui sont incapables de le faire aujourd'hui, ils vont commencer à le faire demain. Voilà pourquoi il faut tous les virer et refaire l'armée. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de faire, nous avons un malade mental, un fou qui est en train d'emmener le Congo droit dans les abîmes. Aucun militaire qui a prêté serment devant le drapeau congolais est capable de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cela. Donc nous pensons que tous, ils ont été responsables. Ils ont été responsables de la chute du Congo. Du fait de ne pas avoir respecté le drapeau congolais. Sauver la nation. Vous êtes donc complice du régime Sassou. Et donc du coup, il faut qu'on vous vire de vos fonctions. Et puis éventuellement, tous ceux qui ont déjà travaillé avec Sassou, présentement ou dans le passé, plus jamais ne pourra exercer le métier de la politique, même un poste de responsabilité. Si vous voulez un Congo de principe de la tolérance zéro, il faut aller sur ces bases-là. Parce qu'il faut le dire que, personnellement, je ne retiendrai rien de l'expérience de tous ceux-là qui ont travaillé avec Sassou ou continuent de travailler avec Sassou, parce que je considère que leur expérience n'a rien apporté au peuple ni à la jeunesse. Tout ce que la jeunesse congolaise est victime, c'est parce que ceux-là qui ont travaillé avec Sassou ou continuent de travailler avec Sassou continuent d'avoir des décisions qui sont contraires aux idéologies de la nouvelle jeunesse ou de la nouvelle vision de la jeunesse congolaise. Alors donc nous sommes en train de dire, tous ils sont responsables. Et donc, ceux qui ont travaillé avant, ceux qui continuent de travailler avec Sassou, ne peuvent plus exercer le métier de la politique, ne peuvent plus occuper une quelconque position de responsabilité dans ce pays, parce qu'ils seront incapables de mener le pays vers la nouvelle direction. Éventuellement, il faut vider l'armée congolaise, refaire le recrutement. Chers amis, c'est par ces mots que je vais mettre fin à ce direct. Je voulais vous montrer quelques vidéos, mais je n'ai pas trop voulu aller trop loin dans ce direct. Mais tout ce que je vous dis, peuple congolais, tant que vous avez cette peur-là, pensons à cette chair-là qui est mortelle, hein, chers amis. Ça souvent vous manipuler. Les bourricots du Parti congolais du travail, le parti nazi que nous ne pardonnerons jamais. Ces membres de ce parti-là vont continuer à vous bâillonner. On vous fait semblant de parler, oui, le Congo que nous voulons, des Ngolo viennent s'opposer à ces idéologies, soutenues par les Okemba, et les promoteurs du Congo que nous voulons commencent à se rétracter pour dire soutenir le président actuel jusqu'à l'élection de 2021. Donc vous voulez que vous allez enterrer Sassou dans les honneurs. Vous allez enterrer Sassou dans les honneurs. Les autres nations viendront se recueillir devant le cercueil de Sassou.
chers compatriotes, tout se paye ici-bas. Comment voulez-vous laisser cet homme mourir dans les honneurs, enterré dans les honneurs? Non, chers amis. Il faut damer ce type. Il doit pleurer comme pleure le peuple congolais. Soit la justice le fait, ou le peuple le fait. Chers amis, je vais vous laisser, que Dieu nous garde, hein, Dieu nous bénisse. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, prière de la partager. J'aimerais terminer en disant merci à un Congolais, Lufulankandi, qui a fait une vidéo sur Ntumi. Bon, là encore, ça c'est un fils du poule qui l'a fait, qui venait de rejoindre nos idées, notre façon de... Vous voyez qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans ce combat, tout le monde est en train de se rallier à notre idée. Parce que nous avons tenu une vision, un cap dans ce combat, nous avons dit, il nous faut l'équilibre de forces militaires pour déboulonner le mal du Congo. J'apprécie l'intervention de M. Karanda qu'il a fait avec Alice Mobebisi. Il a dit encore que pour changer les choses au Congo, il faut l'équilibre de forces militaires, chers amis. Vous comprenez que vous, peuple congolais et jeunes congolais, comme vous êtes incapables de mener la résurrection populaire, l'insurrection populaire, donc vous ne comptez que à l'équilibre de forces militaires. Alors nous demandons aux Américains, aux Canadiens, à tous, parce que vous le dire, hein, chers amis, il nous faut de l'aide pour arriver à l'équilibre de forces militaires. Ceux-là qui viennent nous dire, oui, ceux-là que vous allez demander de l'aide, mais Sassou, il va demander de l'aide chez qui? Il utilise son cerveau. Il utilise son cerveau, chers amis. Donc Sassou est plus intelligent que toi, mon frère, que toi, ma soeur. Sassou est plus congolais que toi, mon frère. Il est plus congolais que toi, ma soeur. Comment Sassou, nous avons tous des cerveaux. Sassou utilise son cerveau pour aller voir les Français. Dire aux Français, protégez-moi, je vous donne ceci. Et il évolue, il est là assis. Il massacre les jeunes dans les prisons, il fait tout ce qu'il veut, il va détruire le département du pôle, il coupe les arbres fruitiers, il fait ce qui lui semble bon, il conserve le pouvoir, ses enfants font ce qu'ils veulent, et toi le peuple congolais, tu passes tout ton temps à crier. Moi j'ai vu la vidéo des retraités congolais qui sont là en train de se plaindre. Ah, mais on n'a même pas envie de mourir. Mais va te suicider, mon frère, ma soeur, mon papa, le retraité congolais. J'ai zéro émotion pour le retraité congolais. Personnellement, j'ai zéro émotion pour l'étudiant congolais. Je vous le dis là. Je n'ai pas d'émotion pour vous dans votre souffrance parce que vous avez accepté de rester dans ces conditions-là. Et donc moi, je vous acclame dans votre souffrance. C'est ça la réalité. Je n'aurai jamais des émotions pour des étudiants congolais qui se plaignent. Oui, moi, je n'ai pas de bourse, 12 mois de bourse. Oui, pour le retraité congolais qui dit, moi, je n'ai pas de pension, ça fait 12 mois, une année. Le fonctionnaire congolais qui dit que je n'ai pas de salaire. Vous pensez que moi, Bernard Pongui, je vais avoir l'émotion pour vous? Zéro émotion, chers amis. Parce que Sassou n'a jamais eu d'émotion pour vous, le peuple congolais. Cet homme-là n'a zéro émotion pour vous. Voilà pourquoi il vous tape, il vous tue, il fait ce qu'il veut. Si vous aussi, vous pouvez rentrer dans l'étape de pouvoir enlever les émotions pour dire que cette fois-ci, avec Sassou, ça va terminer. Chers amis, c'est une affaire de quelques secondes. Un peuple en ébullition, les généraux militaires, tous vont prendre la tangente. Tous, ils ont des zodiacs, ils ont des maisons tout autour du fleuve Congo. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont prêts à fuir vers la République démocratique du Congo, le temps où il y aura l'ébullition. Voilà pourquoi, chers amis, toutes ces vidéos-là, des retraités congolais qui pleurnichent comme des petits enfants, je m'en fous de vous. Tous ces jeunes Congolais-là qui pleurent de la faim parce qu'ils n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi, je m'en fous éperdument de vous. J'ai zéro émotion pour vous parce que ce que nous sommes en train de vous dire, vous êtes incapable de faire, donc vous avez accepté de vivre dans ces conditions. La répression, il faut le dire que la répression ne partira jamais si vous, le peuple, vous ne vous levez pas. Au moins qu'il ait l'équilibre de force militaire, c'est ce que nous sommes en train de chercher, parce qu'il faut le dire qu'il faut mettre les minerais du Congo sur la table pour avoir l'équilibre de force militaire. Le monde fonctionne par un système de business. Les Américains ont besoin d'argent. Les Canadiens ont besoin d'argent. Les compagnies ont besoin d'argent pour évoluer. Ils ont besoin des marchés. Alors,
pour y arriver, il faut proposer sur la table. Il n'y a rien pour rien. Jeune Africain, toi qui penses toujours que l'aide viendra de quelqu'un d'autre, tu es en train éperdument de se tromper. C'est à toi-même de commencer à aller chercher ta survie et ta vie. Peuple congolais, jeunes congolais, en tout cas, on vous le dit, si vous ne vous battez pas vous-même, vous n'aurez rien. Battez-vous. Sauvez-vous vous-même. Merci. Merci à ceux qui ont suivi. Au revoir.